Levons la voix, bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être en sa présence ce soir. Invitons le Saint-Esprit à nous parler, à nous édifier. Que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Que le Saint-Esprit nous édifie ce soir. Que le Saint-Esprit souffle sur cette assemblée ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te magnifier pour ta grâce. Nous voulons te célébrer pour ce jour que tu nous as donné. Ta présence a été avec chacun de nous. Tu nous as protégés et gardés. Tu nous as fait du bien, Seigneur Dieu. Tu as permis que nous soyons là ce soir afin de communier avec toi. Et comme de par le passé, lorsque ton peuple était dans la détresse et qu'il éleva à toi la voix et pria, toi tu les exauças en envoyant sa parole. Sa parole l'a guéri et l'a fait échapper de la fosse. C'est pourquoi nous prions que ce soir également, du haut des cieux, Seigneur, tu envoies ta parole. Que cette parole nous guérisse et nous fasse échapper de la fosse au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir, Père de gloire, que tu marches dans cette assemblée, que tu touches tes enfants, Seigneur Dieu, et que tu leur donnes la victoire au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je vais te bénir, te t'exalter parce que j'ai l'assurance que tu l'as déjà accompli. Viens et parle à ton peuple. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir. 1 Roi chapitre 13 du verset 1 au verset 6. 1 Roi chapitre 13 du verset 1er au verset 6. Il est écrit: Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Il brûle sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel, mon Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce passage que nous considérons ce soir. C'est le test de notre message qui a pour titre: Il te suppliera pour sa délivrance. Il te suppliera pour sa délivrance. Lorsque nous lisons ce texte, nous devons comprendre qu'il y a une situation de conflit. Il y a ici une situation de conflit. Le conflit, c'est entre Dieu et les hommes. Et l'auteur de ce conflit contre Dieu s'appelle Jéroboam. Je vais essayer de vous dire un peu qui est Jéroboam. Jéroboam, si vous êtes lecteur de la Bible, vous auriez dû le connaître. Il fut le premier roi d'Israël. C'est-à-dire, après le schisme, c'est lui qui fut le premier roi. Il est même l'auteur du schisme, c'est-à-dire de la séparation, de la division du royaume d'Israël en deux. Le royaume d'Israël était un. Depuis le premier roi, Saül, David et Salomon.
Après Salomon, son fils Roboam est monté au trône. Quand les anciens du peuple étaient montés vers lui pour lui demander une faveur, il a rejeté le conseil des anciens et il s'est plié au conseil des jeunes. Et Jéroboam, qui s'était réfugié un temps en Égypte, était arrivé. Alors, le peuple a abandonné Roboam et s'était allé auprès de Jéroboam, lui demandant d'être roi sur eux. C'est ainsi que le royaume d'Israël était divisé en deux. Le royaume du nord, qui s'appelait le royaume d'Israël, dont la capitale était la Samarie. Le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Tout le sacerdoce et les sacrificateurs et les Lévites étaient restés à Jérusalem. Donc, ceux qui étaient du royaume du nord, c'est-à-dire les 10 autres tribus qui formaient le royaume d'Israël, descendaient à Jérusalem pour adorer. Mais le roi Jéroboam avait peur. Il se disait, à force de descendre à Jérusalem pour adorer, un jour ce peuple m'abandonnera pour s'attacher à Roboam. Alors je vais faire quelque chose. Je vais bâtir un autel à Bethel. Je vais ériger des hauts lieux afin que le peuple ne descende plus à Jérusalem pour adorer, mais qu'ils viennent offrir leurs sacrifices et leur adoration à Bethel. Ainsi, il a placé des veaux d'or, il a conçu l'autel, et il a choisi parmi des peuples des sacrificateurs et des Lévites. Ceux qui n'étaient pas du rang des sacrificateurs et des Lévites. C'est le début de l'idolâtrie pour Israël. Voilà sa manière de détourner le cœur du peuple de Dieu. Et sur l'autel qu'il avait bâti, tout le monde offrait des sacrifices, et même lui le roi, qui n'avait pas le sacerdoce, se permettait aussi d'offrir le sacrifice. Il offrait encore le sacrifice lorsque Dieu envoyait de Juda un jeune prophète pour prophétiser sur l'autel. Et le prophète étant arrivé, dans notre texte de 1 Roi chapitre 13 au verset 2, relisons ensemble, il cria contre l'Éternel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les preuves des hauts lieux, c'est-à-dire des sacrificateurs, qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Voilà la prophétie qu'a apporté le jeune prophète envoyé de Dieu depuis le royaume de Juda. Et cette prophétie n'a pas plu au roi Jéroboam. Jéroboam a étendu la main pour saisir le prophète par-dessus l'autel. Il a étendu la main par-dessus l'autel parce que le prophète se trouvait de l'autre côté de l'autel. Comme je me tiens ici, le jeune prophète se tenait en face. Il a étendu la main. Il a dit, saisissez-le. La main qu'il a tendue, la main est restée comme ça. Alléluia. La main était devenue sèche. C'est resté comme ça. Il ne pouvait plus ramener la main à lui. La main est restée comme ça. Et il a imploré le jeune prophète en lui demandant de prier l'Éternel afin qu'il puisse retirer sa main. Le jeune prophète a eu pitié. Il a imploré l'Éternel et il a pu retirer la main. Ceci était pour lui un signe. Nous, je vois un signe. Que ce que l'Éternel a dit s'accomplira. Mais il lui a donné le signe pour qu'il ait l'intelligence de comprendre. C'est que l'autel devait se fendre et la cendre qui est sur l'autel devait se répandre. Et ça, le prophète l'a dit et cela s'était réalisé
a établi et qui offrait des sacrifices sur cet autel, ces prêtres seront immolés sur ces autels. Leurs ossements seront brûlés sur cet autel-là. Et cela devait arriver plus tard. Alléluia. Cela devait s'accomplir. C'est pourquoi je te dis ce soir que il te suppliera pour sa délivrance. Il l'a c'est qui? L'ennemi de Dieu. Vous voyez, Jéroboam s'était constitué un ennemi de Dieu. C'est pourquoi je disais au début que notre texte nous présente une situation de conflit. Conflit entre Dieu et l'homme. Et Dieu n'a jamais été en conflit avec l'homme. C'est au contraire l'homme qui a été en conflit avec Dieu. Parce que la désobéissance de l'homme le met en conflit avec Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, lui, il est Dieu. Et il ne change pas. Il a donné sa parole, il a ses principes et il se tient là-dessus. C'est l'homme qui dévie. C'est l'homme qui désobéit. C'est l'homme qui rejette les instructions de Dieu. Et se constitue alors un ennemi de Dieu. C'est ce que Jéroboam a fait. Il s'est constitué un ennemi de Dieu. Le conflit était là. Je m'en vais te dire ce soir que, bien-aimé, tous ceux qui ont étendu des mains maléfiques contre toi te supplieront pour que tu pries pour leur délivrance. Alléluia. Les malédictions qu'ils ont prononcées contre toi, les mauvais sorts qu'ils ont lancés contre toi, iront contre eux-mêmes. Et ne trouvant pas de solution, ils reviendront à toi. Oh pardon, prie pour moi, prie pour nous, pour que nous soyons délivrés de ce problème. Ce problème nous dépasse. C'est ce qui était arrivé à Jéroboam. Alléluia. Il a étendu la main. C'était pour attraper le prophète. Mais est-ce qu'il a pu attraper le prophète? Dieu a frappé sa main de sécheresse. Sa main a séché. Et c'est resté comme ça. C'est comme ça que resteront les mains maléfiques qui sont étendus contre toi au nom de Jésus-Christ. C'est une prophétie que je suis en train de t'apporter ce soir. Que tu le crois ou pas, que tu le veuilles ou pas, ça va s'accomplir. Parce que Dieu m'a convaincu dans le livre d'Habakkuk. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 2 et 3. Habakkuk chapitre 2, verset 2 et 3. Lisons. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La prophétie que le jeune prophète venu de Juda a prononcée sur l'autel était une prophétie dont le temps était déjà fixé. Parce qu'il a dit, il naîtra dans la maison de David un roi appelé Josias. Avec la naissance de Josias, la prophétie s'était accomplie. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la prophétie. Cela ne peut pas manquer de s'accomplir. Et je te répète ce soir, que tous ceux qui ont étendu des mains maléfiques, des mains de malédiction, des mains de malchance, des mains d'oppression contre toi, te supplieront afin que tu pries pour leur délivrance au nom de Jésus. Amen. Cette prophétie que le jeune prophète a prononcée s'est accomplie. Vous savez combien d'années après? Après 300 ans. Oui. Les gens pouvaient penser que la prophétie qu'il a donnée était une fausse prophétie. Mais Josias était né.
après des siècles. Alléluia. Ça a été donné 300 ans avant la naissance de Josias. Et Josias, sous son règne, la prophétie s'était réalisée. 2 Rois chapitre 23. 2 Rois chapitre 23 du verset 15 au verset 20. 2 Rois chapitre 23 du verset 15 au verset 20. Il dit, il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla. On a vu ça, non? C'était dit dans un roi, non? On précise bien selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Verset 17, il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie, parce qu'il y avait aussi un vieux prophète le jour-là. Verset 19, Joseph fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola, autant pour moi, sur les autels, tous les prêtres des hauts lieux, et tous les sacrificateurs établis par Jéroboam et tous les rois qui l'ont succédé. Ils lui ont succédé, qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis, il retourna à Jérusalem. Alléluia. Amen. La prophétie s'était accomplie. La prophétie de Dieu, pour la voir se réaliser, il faut être patient et y croire. C'est sorti de la bouche de Dieu, peu importe la durée, cela s'accomplira. C'est pourquoi Habakkuk nous a dit que même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que sûrement, rien ne peut empêcher l'accomplissement de la prophétie sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Tu dois croire cette prophétie. C'est la prophétie donnée par Dieu et non par un homme. Un prophète est reconnu comme envoyé de l'Éternel lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Que cela s'accomplisse dans l'instant ou après, à moyen terme ou à long terme, c'est la prophétie de Dieu pour confirmer que cette prophétie ou ce messager venait réellement de l'Éternel. Celui qui te combat viendra s'agenouiller devant toi. Et il te dira, prie pour moi pour que je sois délivré. Alléluia. Amen. Oui. Et ça c'est sûr. Parce que toi là, personne n'a le droit de te toucher. Personne n'a le droit de te toucher. Parce que Jésus-Christ a versé son sang afin de faire de toi un sacrificateur pour Dieu. Amen. Et il dit dans le psaume 105 au verset 15, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un oint de l'Éternel. Tu es un prophète de l'Éternel. Personne ne peut te toucher impunément. Dieu a donné l'ordre. Il a interdit aux démons, aux hommes, aux sorciers, à tous ceux qui ne cherchent à faire du mal. Lui là, c'est mon oint, ne le touchez pas. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Qui peut toucher la prunelle de l'œil de l'Éternel? C'est des risques que tu prends. Et tu la prendras à tes dépens. C'est pourquoi, frère bien-aimé, soyez sans crainte. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Dis la parole de Dieu.
Si tu crois que le sang de Christ qui a coulé au calvaire a fait de toi un sacrificateur pour Dieu, tu dois être sans crainte. Tu dois être rassuré que quelles que soient les agitations des hommes méchants, ils reviendront. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons prier. Le temps est pour la prière. C'est tout juste une exhortation pour ranimer votre foi, pour vous amener à croire que vous n'êtes pas n'importe qui et que Dieu a fait barrage à tous vos ennemis. Mais tous ceux qui franchiront ce barrage la prendront à leur dépens. Alléluia. Le diable le sait, il entend. Il franchit le barrage, il sait ce qu'il attend devant. Le sorcier de ta famille le sait. Il franchit ce barrage, il sait ce qui l'attend. L'homme méchant le sait. Il franchit ce barrage, il sait ce qui l'attend. C'est pourquoi vous devez être serein. N'ayez pas peur. Il te suppliera pour sa délivrance. Il me suppliera pour sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Commence par remercier le Seigneur pour cette parole, pour cette prophétie sortie ce soir. Glorifie Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a été hier, il est aujourd'hui, il sera encore demain. Ce qu'il a accompli hier, il a accompli aujourd'hui, il accomplira encore aujourd'hui. S'il a permis que la main de Jéroboam sèche, de la même manière, la main de tes ennemis qui sera tendue contre toi sera et sera séchée. Bénis le roi des rois. Élève le Dieu Tout-Puissant. Magnifie-le, exalte-le, acclame-le et adore-le. Il est le même hier, aujourd'hui, tellement il ne change pas. C'est une prophétie. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, attends la prophétie. Espère en la prophétie. Elle se réalisera. Et tu verras Dieu dans toute sa gloire. Tu verras l'Éternel dans toute sa beauté. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Dieu, pour ta parole que tu as donnée ce soir. Merci parce que tu m'as rassuré que l'ennemi me suppliera pour sa délivrance. Oui, parce que tu m'as établi, parce que ton sang m'a racheté et a fait de moi un sacrificateur, un royaume pour Dieu le Père. Et tu as dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Seigneur Dieu, Père, je suis ton oint, je suis ton prophète, personne n'a le droit de me toucher. Celui qui le fait viole ton interdiction et emportera la peine. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as ainsi honoré. Merci parce que tu as mis sur moi une marque que personne ne doit me toucher, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Quiconque l'osera, Seigneur Dieu, la prendra à sa dépens. Que ton nom soit exalté, parce que je sais que ta parole est oui et amen, et qu'elle s'accomplira à tout prix. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas répéter cette prière. Éternel mon Dieu, je te remercie. Parce que tu connais mes voies. Et ta présence est toujours avec moi. Élève la voix, bénis le roi des rois. Nous le ton Dieu. Parce qu'il connaît tes voies et sa présence est toujours avec toi. Dis merci à Dieu pour cela. Seigneur Dieu éternel, je te dis merci parce que tu connais mes voies et ta présence est toujours avec moi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Là où je passe, ce que je fais, tu connais mes idées, mes pensées, mon cœur, mon Dieu, mon rocher. Sois exalté, ô Dieu Tout-Puissant. Sois acclamé, Père, Papa Saint. Et sois adoré, éternel Père. Parce que, Papa du haut des cieux, ta présence est toujours avec moi. Ta présence ne me quitte pas. Ta présence ne m'abandonne pas. Quand je dors, tu es avec moi. Je me lève, tu es avec moi. Partout je suis, Père. Quand je marche, le jour comme la nuit, tu es avec moi. À travers les eaux, à travers le feu. Tu es toujours avec moi, Seigneur et tes amis. Je veux te louer pour ta présence qui est avec moi en tout temps. Parce que tu ne me pardonnes pas, tu ne me délaisses pas. Et tu as dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, si elle oublierait, toi l'Éternel, tu ne m'abandonneras jamais.
Je me réjouis en toi pour ta cette présence à mes côtés, pour tes bras qui m'entourent et pour tes bons soins dans ma vie. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Alléluia, ton merveilleux nom, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous savez que nous sommes là pour la prière. Amen. Mettez dans la tête que nous sommes là pour la prière. Amen. Et que vous devez prier. Amen. Alléluia. Amen. La prière de feu. Amen. Alléluia. Amen. La prière qui fait tomber le feu. Amen. La prière qui fait tomber la grêle. Amen. La prière qui déracine les arbres impies. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour cette prière. Amen. Écoutez bien la requête de prière, répétez-la. Grêle de l'Éternel. Grêle de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la grêle, non? Il n'y a pas la grêle en Afrique noire. La grêle, bon, il arrive que ça tombe des fois. Hein. Ce sont ces glaces-là qui tombent des fois quand la pluie tombe. Hein? Ça frappe fort, ça fait mal au corps. Hein? La Bible dit que l'Éternel les tient en réserve pour le jour de la colère. Donc l'Éternel a la grêle pour le jour de la colère. Le jour se met en colère là, il lâche la grêle là. Même en Afrique, ça va tomber. Maintenant, écoutez la requête et répétez. Grêle de l'Éternel. Emporte tout refuge de fausseté. Grêle de l'Éternel. Emporte tout refuge de fausseté. Et que les eaux inondent l'abri du mensonge. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Que la grêle de l'Éternel apporte tout refus de mensonge. C'est-à-dire tous ceux qui font le faux. Comme Jéroboam mentait au peuple, disant que voilà mon Dieu. Ce sont ces fauteurs qui vous ont sauvés. Voilà mon Dieu. C'est à ces fauteurs que vous devez adresser vos offrandes. Il a construit les hôtels. Il a construit des hauts lieux pour détruire le peuple. Que tous ces refus de mensonges soient emportés par le vent et par la grêle. Et que les eaux inondent tout abri de mensonges. Oui, tous ces abris de mensonges, que les eaux les inondent. Que les eaux les inondent. Que ceux qui s'y réfugient se trouvent en insécurité, qui soient sinistrés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Je ne vous vois pas. J'espère que je vous verrai bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La requête suivante. Éternel. Fais pleuvoir le feu et le soufre. Sur toutes les troupes de démons qui me combattent au nom de Jésus-Christ. Éternel, fais pleuvoir le feu et le soufre sur toutes les troupes de démons qui me combattent au nom de Jésus-Christ. Il est là-bas que le Seigneur. Il fasse pleuvoir le feu et le soufre. Que le feu et le soufre tombe sur toutes les troupes de démons qui te combattent. Ces troupes de démons qui combattent ta santé. Ces troupes de démons qui combattent ta famille. Ces troupes de démons qui combattent ton travail. Ces troupes de démons qui combattent ton entreprise, ton commerce. Ces troupes de démons qui combattent tes finances. Que tu ne pas tomber le feu et le soufre sur eux. Ils peuvent pleuvoir le feu et le soufre sur tous ces troupes de démons. Ils se sont concertés et se sont mis ensemble pour te combattre. Ils ne prévaudront pas. Ils ne prévaudront pas. Tout comme l'Éternel avait mis en déroute les troupes étrangères, les armées étrangères qui étaient venues contre Josaphat, que de la même manière, ils mettent en déroute tous ces troupes de démons par le feu et le soufre au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie.
maintenant l'Éternel fait tomber le feu, le souffle. Tous les troupes des démons dans ta famille, les troupes des démons dans ton quartier, les troupes de démons dans le marché où tu vas, les troupes de démons dans ton lieu de travail, que l'Éternel fasse tomber sur eux le feu et le souffle maintenant. Que le feu et le souffle tombent sur eux. Que le feu et le souffle tombent sur eux. Ils n'ont pas droit à la paix. Parce que la parole te déclare qu'il n'y a point de paix pour le méchant. Que le feu et le souffle les embrasse. Que le feu et le souffle les embrasse. Que le feu et le souffle les embrasse. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient renversés. Qu'ils soient réduits à néant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous venez ici les mercredis, mettez en tête que vous venez pour le combat spirituel. Ce n'est pas pour caresser la prière là. Hein? Mettez en tête que vous venez pour la prière. Hein? Voilà. Si les chaises vous dérangent, vous les poussez, vous les mettez de côté. Hein? Voilà. Alléluia. Amen. Je donne la réponse. Mon Dieu Tout-Puissant, fait éclater la tempête. Sur tout rassemblement des sorciers de ma famille. Pour les disperser au nom de Jésus. Mon Dieu Tout-Puissant, fait éclater la tempête. Sur tout rassemblement des sorciers de ma famille. Pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Élève la main première. Prêt. Qu'il fasse éclater la tempête. Que la tempête éclate sur nous. Que la tempête éclate sur nous. Que la tempête éclate sur nous. Pour les disperser. 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 Au nom de Jésus-Christ. Partout ils se rassemblent. Partout ils se rassemblent. Dans les arbres. Sur les montagnes. Dans la forêt. Dans les carrefours. Derrière les maisons. Partout se rassemblent. Que l'Éternel fasse éclater la tempête sur eux pour les disperser. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Fait éclater la tempête sur eux, les disperser au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. J'ai écouté un témoignage cette semaine. Aujourd'hui, c'est quand? Mercredi. Oui. C'était la semaine dernière. Le témoignage disait que les sorciers étaient en réunion. Ils étaient en réunion. Et l'Éternel a signalé
à son serviteur. Son serviteur s'est enfermé. Il s'est mis à prier. Leur réunion n'a pas duré. Alléluia. La réunion des sorciers n'a pas duré. Ils étaient dispersés. Ils étaient rentrés plus tôt que d'habitude. Alléluia. Le Seigneur les a dispersés. Donc quand nous allons prier encore, la tempête de l'Éternel doit emporter tous ces sorciers et les disperser au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Les sorciers de ta famille, tous ces sorciers, où qui se trouvent maintenant, où qui se trouvent ce soir, que la tempête de l'Éternel les emporte et les disperse. Que la tempête de l'Éternel les emporte et les disperse. Père, éclater la tempête. De ma famille, les disperser. Qu'ils se ressemblent même au fond de la mer. Qu'ils se ressemblent au fond des fleuves, des rivières, des marigots. Père, éclater la tempête en poussière de les disperser dans les ouvriers. En forêt, sur la montagne, dans la plaine, pas dans les cieux, dans le désert, dans les arbres, dans les carreaux. Dieu Tout-Puissant, fais éclater ta tempête sur eux. Vous les dispersez au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta tempête sur eux. Vous les dispersez au nom de Jésus-Christ. De la tempête de l'Éternel éclate sur eux, vous les dispersez, vous les dispersez, vous les dispersez, vous les dispersez, vous les dispersez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Que toute main maléfique étendue contre moi sèche comme celle de Jéroboam. Au nom de Jésus-Christ. Que toute main maléfique étendue contre moi sèche comme celle de Jéroboam au nom de Jésus. Et là, la voix est prête. Les mains de malédiction, les mains de mauvais sort, les mains d'envoûtement, les mains d'incantation, les mains d'enchantement, étendues contre toi, qu'elles sèchent maintenant, comme la main de Jéroboam a séché, la main de Jéroboam a étendue. Ceci pour attraper le Dieu envoie de Juda. Comme cette main a séché de la même manière. Que toutes les maléfiques étendues contre toi, cesse ce soir dans le nom de Jésus. Père, je prie et je demande maintenant que toutes les maléfiques étendues contre moi, sèche au nom de Jésus. Que toutes les maléfiques étendues contre un frère, contre une sœur aussi, sèche à l'instar de celle de Jéroboam. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout cela me sèche, que tout cela me sèche. Les mains de maldition, les mains de stérilité, les mains de perte d'argent, les mains d'échec, les mains d'envoûtement, les mains d'incantation, les mains de mauvais sort, les mains d'insomnie, les mains d'oppression. Je prie ce soir et j'ordonne que tout ça me sèche au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient libérés, Seigneur Dieu. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous sommes maintenant au 6e sujet de prière. Qui dit: à vous tous qui me disiez, à vous tous qui me disiez, de me courber, pour que vous marchiez sur mon dos. Je vous ordonne de courber vos dos à l'instant, pour que j'y marche au nom de Jésus. À vous tous qui me disiez de me courber, pour que vous marchiez sur mon dos. Je vous ordonne de courber vos dos
Nazareth. Et toi, c'est la perte d'argent. Et toi, c'est la confusion. Et toi, c'est le recul. Tu n'avances pas. Mais que tu auras dans l'heure de courber vers nous. Et que toi, tu y marches au nom de Jésus-Christ. Il doit courber vers nous pour que tu y marches. Il doit se courber pour que tu marches sur le dos. Ce soir, c'est ton tour de marcher sur le dos. Ce soir, c'est ton tour de marcher sur le dos. Au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je prie ce soir et je donne à tous ceux qui me disaient de courber le dos pour que ils marchent. Je te appelle pour ce soir. Je leur ordonne de courber le dos et que j'y marche au nom de Jésus. Oui, pour me dominer. Je vous commande maintenant. Allez, soyez dominés. Soyez soumis à moi. Soyez soumis à mon autorité. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus grand que vous. Et il vous ordonne ce soir. Jésus vous commande de courber vos dos pour que j'y marche au nom de Jésus-Christ. Précisez vos genoux. Soyez neutralisés. Soyez renversés. Soyez anéantis. Que votre force soit réduite à néant. Que votre autorité soit détruite. Que votre puissance soit brisée. Et que votre énergie soit détruite complètement. Soit dissipée au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de pouvoir. Vous n'avez plus de force. Je vous neutralise. Je vous renverse complètement. Je vous réduis à néant. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dépouille de votre force. Je vous dépouille de votre pouvoir. Je vous dépouille de votre autorité. Et je vous renvoie à vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Bénissez tout aujourd'hui. Merci Seigneur. J'ai l'assurance au Père que tu l'as accompli. Reçois l'adoration, reçois la gloire pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. À tous ceux qui me troublent, je vous renvoie les mêmes troubles. Jusqu'à ce que vous me suppliez pour votre délivrance au nom de Jésus. À tous ceux qui me troublent, je vous envoie les mêmes troubles. Jusqu'à ce que vous me suppliez pour votre délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Parce que la parole dit que le Seigneur Jésus rendra le trouble à tous ceux qui vous troublent. La parole dit par l'intervention de prix que le Seigneur rendra le trouble à tous ceux qui vous troublent. Oui. Donc à tous ceux qui me troublent, à tous ceux-là qui me troublent, je leur entends ce soir qu'ils soient troublés. Qu'ils soient troublés. Qu'ils soient troublés. Je vous commande, je vous renvoie les mêmes troubles jusqu'à ce que vous me suppliez de prier pour votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Les mêmes troubles que vous m'envoyez, je vous les renvoie, je vous les renvoie, je vous les renvoie, je vous les renvoie jusqu'à ce que vous veniez me supplier, vous agenouillez de vos dire, prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous, pour nos délivrances, au nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que vous avez semé le vent, vous devez moissonner la tempête. Parce que vous avez provoqué la colère de Dieu, vous devez emporter la paix. Parce que vous avez cherché à toucher la prunelle de l'Éternel, et bien vous devez emporter la paix. Oui,
Lève la main pour le Seigneur. Tu as besoin de la foi pour garder les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu te promet, tu dois garder. Toutes les promesses de Dieu, tu dois les garder. Toutes les promesses de Dieu, tu dois les garder. Les promesses qui sont dites sur toi. Les bonnes paroles qui sont prononcées sur toi. Il faut que tu aies la foi pour ne jamais douter de ces promesses. Jamais douter de ces bonnes paroles. Mais de les garder. Pour voir l'accomplissement. Le jeune prophète envoyé de Juda prophétisait sur l'autel. Et cela s'est accompli. Plusieurs années plus tard. Oui, il a cru. Il a cru. Lui-même était mort. Le lendemain seulement, ou disons le même jour, il était mort. Mais la prophétie s'était accomplie. La prophétie s'était réalisée. C'est la promesse de Dieu. Elle est oui et amen. Donne-nous la foi, Père, de garder tes promesses au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as versé ton sang pour faire de moi un sacrificateur pour Dieu le Père, rends-moi intouchable. Rends-moi intouchable. Personne n'a le droit de me toucher. Personne n'a le droit de te toucher. Élève la voix et dis ça au Seigneur. Lui qui a versé ton sang pour faire de toi sacrificateur, qui te rend intouchable. Aucun démon n'a le droit de te toucher. Aucun sorcier n'a le pouvoir de te toucher. Aucun magicien ne pourra te toucher. Aucun acheteur ne pourra te toucher. Tu as fait les mouches. Que l'Éternel te rende intouchable. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu as fait de moi un sacrificateur pour toi. À travers ton sang qui a versé ta mère. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi un sacrificateur pour le Père éternel. Oh Seigneur, c'est pourquoi je prie ce soir que tu me rendes intouchable au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, ne touchez pas à mes besoins et ne faites pas de mal à mes professeurs. Je suis ton Père de gloire. Rends-moi donc intouchable dans le nom de Jésus-Christ. Rends-moi intouchable. Quiconque me touche ma Père de gloire, qui sera pour papa devant toi et subisse la condamnation de cette culpabilité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Alléluia ton nom parce que tu l'as accompli. Tu es adoré, tu es exalté, tu es magnifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. À bénir le Père de prière. Avant de remercier le Seigneur, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, fais éclater ta gloire dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prie. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire dans cette église. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire dans cette église. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans cette église. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette église. La gloire dans tous les domaines. La gloire de l'Éternel, pas des signes, pas des prodiges, pas des miracles. La gloire de l'Éternel, pas des conversions authentiques, pas des restitutions. La gloire de Dieu à travers l'amour. La gloire de Dieu à travers la croissance numérique. La gloire de Dieu à travers la croissance spirituelle. La gloire de Dieu à travers la croissance financière. La gloire de Dieu à travers plusieurs signes, plusieurs miracles. Chacun viendra témoigner. Oui, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. La gloire de Dieu, de ce que les gens viendront de près ou de loin adorer Dieu dans cette église. Louer Dieu dans cette église. Que ce ne fasse éclater sa gloire. Que Jésus fasse éclater sa gloire. Prie, demande cela, Seigneur. Jésus-Christ, fais éclater ta gloire dans cette église. Fais éclater ta gloire dans cette église. Nous avons soif de voir ta gloire. Nous avons soif de contempler ta gloire. Nous avons soif de voir ta gloire ici. Fais éclater ta gloire. Par un puissant réveil. Par un puissant réveil. Par un puissant réveil. Au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire. Par un puissant réveil. Au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire. Par un puissant réveil. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je crois que tu l'as déjà accompli. Que ton nom soit exalté, glorifié. Élève la voix, bénis le roi des rois. Magnifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte-le parce qu'il nous a exaucés. Il a tout accompli. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu notre Père, notre roi, nous te disons merci ce soir et te magnifions pour ta parole.
C'est toi qui as envoyé ton prophète depuis Juda jusqu'à Samarie, jusqu'à Bethel. Lorsqu'il était arrivé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a prononcé ta parole sur l'autel que Jéroboam avait bâti et sur lequel il brûlait le parfum. Dieu Tout-Puissant, tu as donné des signes que ce qu'il a dit s'accomplira et cela s'est accompli. Dieu Tout-Puissant, je prie, toi qui es le même hier, aujourd'hui, ténèbres, qui n'a jamais changé, Père de gloire, nous prions ce soir que Seigneur, toi, tu interviens dans nos vies, afin que, Père, par tes œuvres gigantesques, dans la vie de nos ennemis, dans la vie des adversaires, dans la vie, Papa de cieux, de tous ceux qui s'opposent à toi, Père de gloire, que cela revienne à nous supplier de prier notre Dieu pour la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi, parce que Père, par ton sang, tu nous as rachetés et tu as fait de nous un robe de sacrificateur pour Dieu le Père. Et ainsi, tu as déclaré sur nous que personne ne nous touche, que personne ne fasse de mal. Ainsi, je prie que quiconque nous touchera sera coupable. C'est pourquoi je demande, Père, que le malheur qui les frappera, les contraint. Parce que c'est la maison dont ils nous maudiront, Papa de Dieu, ne nous atteindra pas, mais se retournera contre eux-mêmes, tout comme la main que Jéroboam avait étendue a été séchée et qu'il a supplié l'homme de Dieu de prier l'Éternel pour qu'il soit délivré de la même manière. Ceux-là aussi, Père de gloire, subiront les mêmes sorts que nous envoient et ils prieront, nous supplierons pour que nous prions pour leur délivrance. Seigneur Dieu, qu'il soit ainsi, afin qu'ils sachent que nous avons un Dieu vivant. Qu'il soit ainsi, afin qu'ils sachent que le Dieu que nous adorons ici est le véritable. C'est pourquoi je prie ce soir que tu fasses éclater ta gloire dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais éclater ta gloire par un puissant réveil au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire par des signes, par des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire par des multiples conversions au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire par la puissance numérique au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire par des visions multiples au nom de Jésus-Christ. Mes amis, je prie ce soir et je demande que tous les sorciers de nos familles subissent la tempête qui vient de toi pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu de leur rassemblement, quel que soit ce qui décide de gloire, fais éclater ta tempête pour les disperser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je vais t'élever ce soir. Parce que plus jamais aucun de tes enfants n'est le même. Par ton sang, tu nous as rachetés, tu nous as marqués, nous t'appartenons. Nous sommes une terreur pour le monde des ténèbres. Quelqu'un marche dans la rue, papa, les bruits de ses pas mettront en fuite les démons et les sorciers devant lui, autour de lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta terreur soit sur le visage de tous tes enfants, afin que quiconque étant agent du diable ou démon les verra, Père de gloire, tremble au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel des armées, je vais te magnifier. Parce que je crois que tu as déjà communiqué la foi pour garder toutes les promesses que tu nous donnes à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous verrons ces promesses s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis ce soir parce que je crois que tu nous as associés. Que toute la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Béni sois-tu parce que tu as béni chacun de mes frères ce soir. La victoire leur appartient. La prospérité leur partage. Et l'ascension spirituelle, elle leur partage au nom de Jésus-Christ. Tu es glorifié pour ta fidélité. Car nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.